Ok, alors bonjour à tous, bienvenue sur ce premier cours en ligne de biologie pour vous pour les 10e année. J'espère que ça va bien, j'espère que vous en sortez avec le reste de vos cours. Et puis donc, on va attaquer ensemble le chapitre 13 sur le système respiratoire. On avait plus ou moins fini le cœur, je pense pas qu'on puisse le finir en ligne facilement parce qu'il y avait des choses à faire encore par rapport à la dissection, donc on reprendra ça dès que l'école reprendra plus normalement. Mais donc j'aimerais vous proposer qu'on commence le chapitre 13 ensemble. Deux, trois petites explications infos. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre pause et d'aller chercher votre classeur. Si vous l'avez chez vous, tant mieux. Comme ça, vous pouvez suivre les fiches. C'est vraiment la chose la plus simple pour vous. Si vous n'avez pas le classeur, deux choix. Je vous ai mis le PDF du chapitre 13 sur les devoirs, là où il y a les devoirs. Donc vous pouvez aussi utiliser ça, soit travailler avec sur l'ordinateur, sur votre téléphone ou peu importe, ou même simplement le prendre et l'imprimer chez vous pour que vous puissiez ensuite travailler avec. Si vraiment vous n'avez pas d'autres possibilités, faites le travail sur une feuille. Moi, je vous recommande du coup de prendre un classeur avec des feuilles dedans pour que vous puissiez vous y retrouver. Si on fait ça pendant plusieurs semaines, ça va après être le boxon si vous n'avez pas mis en place un petit peu les choses. Donc prenez un classeur, mettez les feuilles blanches dedans et puis faites votre travail comme ça à l'intérieur. Il y aura des choses à écrire, il y aura des choses à commenter. Et puis surtout, vous verrez, je vous mettrai encore un petit lien après. Dans les devoirs, je vous demande rien de me rendre, il n'y a pas de questionnaire, il n'y a pas de choses à écrire. Mais ce que je vous demanderai, c'est la chose suivante. Je vous demanderai de prendre en photo à la fin, quand vous avez terminé de faire votre travail, ce que vous avez écrit et de le rajouter dans votre espace dans les devoirs. Ou en tout cas, ce que j'aimerais de toute façon, peu importe, même si vous ne pouvez pas faire de photos, même si ça ne marche pas, je ne sais pas quoi, en tout cas, valider le fait que vos devoirs ont été faits. Donc, vous cliquez sur oui, j'ai fait mes devoirs. Et puis, dans les espaces commentaires, vous mettez un petit commentaire. Vous mettez un petit commentaire sur ce que vous avez compris, pas compris, une question, quelque chose, mais vous participez. Je veux être sûr qu'il n'y ait pas des gens qui soient dans leur coin et que je les perde de vue. Donc voilà, donc je vous demande de prendre le chapitre 13, vous allez le chercher, vous prenez ce qu'il faut, et donc mettez pause, et dès que vous avez tout ça, vous venez et on fait ça ensemble. Alors, le chapitre 13, donc, on va parler de comment fonctionne le système respiratoire. Donc, on va regarder un petit peu ensemble comment ça va fonctionner. Donc, on va apprendre différentes choses par rapport au système respiratoire, le représenter. Euh, donc ici, on voit donc représenter le système respiratoire, mettre des noms sur les différentes parties, comment ça s'appelle, les différents endroits, expliquer comment on fait pour qu'il y ait de l'air qui rentre et qui ressorte, interpréter une représentation du système respiratoire. Donc, quand vous avez un système respiratoire, essayez de comprendre ce que c'est. Faire le lien entre le système respiratoire, la circulation du sang, les cellules. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en lien, mais on va voir comment on fait ça. Différencier le parcours de l'air inspiré et de l'air expiré, par où passe ce qu'on inspire, ce qu'on expire, et nommer les différents constituants de l'air inspiré et de l'air expiré. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'air? L'air, c'est quoi? C'est fait à partir de quoi? Et les proportions respectives, donc ça, on en parlera aussi. Il y aura normalement une dissection, donc j'espère qu'on pourra être à l'école pour ça. Si c'est pas possible, je sais pas, on verra. Peut-être que je vous mettrai une vidéo, peut-être qu'on trouvera, on sera créatif. Mais il y aura normalement la dissection d'un poumon, effectivement, par rapport à ça. Donc du coup, observer l'organe, déduire des informations, tout ça, par rapport au poumon. Et puis ensuite, essayer de faire un modèle, donc de dessiner un système respiratoire, la respiration, comment ça marche. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui va se passer. Aujourd'hui, donc il y a ces différentes activités qui sont là. On va voir, je vais pas faire trop long, on va voir combien d'activités on arrive à faire ensemble. Et puis, soit je ferai une autre vidéo d'ici la fin de la semaine. Enfin, on ne pourra pas suivre exactement les horaires normaux, mais je suis aussi en train de m'adapter à comment fonctionne ce système. Et puis, il faudra aussi justement me redire comment ça se passe, s'il y a trop, si vous vous ennuyez, etc. Donc première activité, vous pouvez prendre cette page numéro 3 avec ces deux personnes qui sont en train de courir. On va commencer par ça. Donc un petit dialogue entre les deux et une question qui est en dessous.
Donc voilà, deux personnes qui parlent et la première dit à la deuxième, lorsque je respire, l'air entre et ressort. Donc, alors, il ne sert à rien. Hein, donc cette personne, elle se dit, tiens, c'est bizarre, effectivement, quand je respire, j'ai pas l'impression que l'air a le temps de faire quelque chose. On fait, on a inspiré, expiré, il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'avoir changé. Sa copine lui répond, pourtant, depuis que nous avons commencé à courir, je respire plus vite. L'air doit bien servir à quelque chose. Il entre, mais après, je ne sais pas trop ce qu'il devient. Donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être que vous ne savez pas encore trop comment ça marche, peut-être qu'au contraire, vous avez déjà une très bonne compréhension, mais du coup, on va essayer de voir ensemble ce que ça veut dire. Donc en dessous, on vous demande simplement qu'est-ce que toi tu en penses. Donc je sais que c'est bizarre sans être à côté de vous, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez écrire une petite phrase, une petite hypothèse. Si vous étiez, vous imaginez que vous êtes en train de courir et que vous vous retrouvez à côté, enfin c'est en rouge, vous vous retrouvez ici à côté des deux personnes, et puis que vous entendez ce qu'elles disent, qu'est-ce que vous auriez répondu? D'accord? Si vous avez une petite bulle et puis vous devez écrire quelque chose, qu'est-ce que vous leur auriez répondu? D'accord? Comment est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vous laisse écrire ça en dessous, donc juste ici dans le texte. Donc, vous remplissez ça, vous expliquez en une phrase qu'est-ce que vous auriez répondu à ces filles. Je vous laisse le temps, vous mettez pause, vous écrivez, et puis ensuite, moi, je reprends avec la suite. Voilà, donc bien entendu, je ne peux pas voir ce que vous avez écrit. Ce que je vous propose qu'on peut faire, je viens d'y penser, cette réponse-là, par exemple, puisque c'est individuel, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Donc dans la partie du cours, là où je vous ai mis les devoirs, vous pouvez écrire chapitre 13, page 3, voilà ce que j'ai écrit, et puis vous m'écrivez en deux, trois phrases ce que vous avez écrit donc dans ce rectangle ici. D'accord? Ça peut être intéressant, ça peut être après quelque chose où on peut discuter. Moi, je vous ferai toujours normalement un retour vidéo, ça veut dire que une fois que tout le monde aura fait cet exercice, je posterai une vidéo le lendemain quand j'aurai eu le temps de regarder et je répondrai aux questions. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si par exemple justement vous avez partagé des choses là-dedans, ben, moi j'y répondrai en vidéo euh, juste plus tard. Donc ça on ne peut pas y répondre, enfin c'est votre avis. Maintenant on va voir un petit peu qu'est-ce que on peut en faire. Donc qu'est-ce qu'on peut noter comme hypothèse. Donc cette question qu'on s'est posée juste avant, hein, que devient l'air inspiré? Donc l'air qui rentre dans le corps, qu'est-ce qui se passe avant qu'il ressorte? Qu'est-ce qui peut se passer? D'accord? Donc ça encore une fois, on aurait dû le faire ensemble avec des hypothèses. Moi je vais vous proposer des pistes pour réfléchir à ça. Et puis, vous pourrez écrire ça comme une espèce de conclusion ici. Mais réfléchissez-y, hein, si vous n'êtes pas encore très sûr, réfléchissez à ce que ça peut vouloir dire pour vous. Donc voilà la piste qui est proposée donc par le cours. On va lire ça ensemble, essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc ce qu'on peut essayer de comprendre par rapport à cette question, c'est quand on court, donc lorsqu'on court, le corps est mis en mouvement. Donc il faut que quand vous allez faire du sport, ben, vous allez plus bouger que si vous êtes assis sur votre chaise. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a les muscles, par exemple des jambes, ainsi que d'autres muscles du corps qui vont fonctionner et qui vont avoir besoin d'énergie. Donc il faut que ces muscles soient mis en mouvement et qu'ils puissent faire leur travail. Petit à petit, donc, on va respirer plus vite et plus profondément, ce qui implique que plus d'air circule dans le corps. Donc vous avez déjà essayé de faire cet effort, j'imagine. Quand vous allez commencer à courir, vous allez avoir automatiquement votre respiration qui va s'accélérer. Et donc ça veut dire qu'il y a donc quelque chose, dans ce cas-là, ben, on va voir après, c'est l'oxygène, dans l'air inspiré, qui est en relation avec l'énergie dont ont besoin les muscles. Hein, donc pour résumer un petit peu tout ça, donc ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a de l'oxygène qui va être en lien avec ce qui se passe pour l'énergie, hein, pour que les muscles puissent fonctionner. Donc ça, on va voir après exactement de quelle manière. Mais donc c'est ça qui se passe, hein. Il y a un lien entre respirer et faire fonctionner les muscles, faire fonctionner le corps. Donc pour qu'il y ait de l'énergie qui puisse être amenée euh, dans les muscles, eh ben, il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait une respiration qui se passe. D'accord? Donc, comme conclusion à ce qui a été discuté avant, c'est pas possible, hein, donc l'air inspiré ne peut donc pas être le même
que l'air expiré. Donc ça, c'est très important, hein, gardez-le bien, écrivez-le bien. L'air inspiré ne peut pas être le même que l'air expiré parce que, ben, il y a un truc qui s'est passé, hein. Les muscles ont eu besoin de prendre quelque chose. Et donc, forcément, si on mesure ce qui se passe entre l'air qui est inspiré, qui est rentré dans le corps, et l'air expiré, qui est sorti du corps, il y a forcément une différence. Et là, on va aller chercher un peu plus. Tout ça, vous pouvez l'écrire si vous avez compris quelque chose. Vous pouvez encore une fois résumer ça avec vos propres mots. Donc n'hésitez pas, mais mettez pause maintenant et prenez note de ce qui est écrit là. Ça peut vous être utile pour la suite, surtout ce que j'ai souligné en jaune. Mais ça vous fait pas de mal d'écrire un peu le tout. Et je vous rappelle encore une fois, hein, que c'est des choses qu'on ne refera pas en classe. Donc il faut compléter maintenant vos documents pour pouvoir les avoir. Donc je vous laisse copier ça et on continue après. Voilà, donc on l'a compris, il y a un truc qui se passe avec l'air qu'on inspire et qu'on expire, et on va essayer d'aller maintenant faire un petit zoom sur les poumons pour comprendre mieux comment ça se passe. Donc on va retourner, je vais retourner sur les fiches d'exercice, et on va attaquer cette fois-ci la partie avec le texte et cette feuille-là. Donc vous voyez ici, on vous dit structure et fonctionnement du système respiratoire. Et on va avoir besoin du texte qui est sur la page d'après, hein. Donc là, on va travailler sur la page 5 et 6 en même temps. Donc vous pouvez peut-être les sortir les deux si elles sont séparées. Et on va essayer de comprendre maintenant un peu mieux qu'est-ce qui se passe, hein. Vous voyez que le système respiratoire, il se trouve ici. Donc on va parler de ce qui se passe là dans vos poumons, hein, et donc dans tous les tuyaux qui font que tout ça fonctionne correctement. Et on va essayer de comprendre ça ensemble. Alors, donc ici, on vous dit structure et fonctionnement du système respiratoire. Comment l'oxygène, O2, hein, ça c'est important, que je pense que vous savez maintenant, mais gentiment si ce n'est pas le cas, hein, on va parler d'oxygène ou de O2 indistinctement, c'est la manière chimique d'écrire l'oxygène. Donc comment l'oxygène de l'air inspiré passe-t-il dans la circulation sanguine? Donc comment est-ce qu'on récupère l'oxygène dans le sang? Et comment le gaz carbonique, là aussi, hein, gaz carbonique CO2, hein, c'est important de savoir qu'on l'appelle aussi comme ça, quitte-t-il la circulation sanguine pour passer dans l'air expiré? Donc là, on dit il y a un truc qui se passe, il y a de l'oxygène dans l'air qui est autour de nous, qui doit pouvoir rentrer dans notre sang, et le corps va fabriquer du CO2, donc ce déchet, le gaz carbonique, et comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser, donc pour faire expirer ça? Alors, on va regarder, donc, on vous dit à l'aide du document de la page suivante, donc l'appareil respiratoire, c'est le texte qui est juste après, complète le schéma en suivant les consignes ci-dessous. Donc, sur le schéma qui est juste là en bas, on vous demande de légender le schéma, donc mettre des légendes sur chaque partie de l'appareil respiratoire, ajouter des flèches rouges pour la circulation de l'air qui est riche en oxygène, et des flèches bleues pour la circulation de l'air riche en CO2. Donc on va distinguer, hein, on va en général garder maintenant cette manière de faire. En rouge, on va mettre chaque fois qu'on a donc des flèches rouges pour l'air qui va être riche en oxygène, et des flèches qui vont être en bleu pour l'air qui est riche en CO2. D'accord? Donc l'oxygène qu'on a besoin, il va être en rouge, et le CO2 dont on veut se débarrasser, lui, il va être noté en bleu. Et on vous demande de faire pareil, de colorier après en rouge le sang, donc le sang qui va lui aussi être riche en oxygène, puisqu'il y a de l'oxygène qui va rentrer dans le sang. Et on avait vu dans le cours d'avant, hein, qu'il y a du sang aussi qui va s'occuper de transporter du CO2. Donc il y a une partie du sang qui sera riche en CO2. Donc ça va être notre code couleur, hein. Dès que c'est riche en oxygène, on met en rouge. Dès que c'est riche en CO2, on met en bleu. D'accord? Donc tout ça, on va le faire sur le schéma qui est ici en dessous. Donc on va essayer de comprendre chaque partie du schéma, mais on ne va pas vous demander de faire ça en n'ayant aucune base, on va se baser sur le texte qui est juste après. Donc on va lire le texte ensemble, je vais le lire avec vous, je vais souligner, expliquer ce qui paraît important, et au fur et à mesure, on retournera pour aller noter des choses dans le schéma. Alors c'est parti, appareil respiratoire, on va lire ça ensemble. Étudions maintenant du coup le trajet de l'air dans notre organisme. L'air inspiré par le nez pénètre dans les fosses nasales. Donc, il rentre dans le nez, hein, l'air qu'on inspire, il rentre par le nez. Oui, je sais, on peut respirer par la bouche.
ça revient au même au point de vue de faire rentrer de l'air dans le corps, mais là, on va partir du principe qu'on respire par le nez pour mieux comprendre un peu ce qui se passe, puisque dans le nez, il y a des choses spécifiques qui se passent. Donc en gros, on va voir, c'est quand même mieux de respirer par le nez, hein. Donc je continue juste ça. Donc il passe dans les fosses nasales où il est humidifié, réchauffé, tout en étant débarrassé des poussières engluées par le mucus qui tapisse la muqueuse de cette cavité. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Tac. Donc, on rentre d'abord dans le nez, les fosses nasales. Dans les fosses nasales, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Il y a une première chose, il va être humidifié. D'accord? L'air, des fois, il est un peu sec, donc quand il rentre dans le nez, il y a plein de petites cellules qui sont autour, donc ça pourra humidifier l'air. Ça pourra aussi le réchauffer, hein. Si vous êtes dehors, alors là, ça va, il fait assez beau, mais si vous êtes dehors et qu'il fait -10, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'air à -10 qui rentre dans vos poumons. Donc on va aussi réchauffer l'air dans le nez. Et on va aussi essayer de le débarrasser des petites poussières, hein, qui vont être dans l'air, parce que quand on respire, l'air n'est pas toujours très propre. Et ça va être fait par le mucus, hein, les crottes de nez, qui vont tapisser la muqueuse de la cavité. Donc la muqueuse, c'est la paroi de la cavité. Une muqueuse, c'est comme de la peau, mais c'est un peu humide. Et donc il y a souvent un peu de ce mucus qui est là, donc cette espèce de, ouais, un peu comme de la morve, hein, d'accord, qui est là, et qui va du coup, en fait, engluer, qui va capturer les petites poussières, et qui va, en fait, créer ces crottes de nez que vous avez déjà vues, hein. C'est pas grave, c'est des petites poussières qui se sont fait capturer. Et bah, du coup, comme ça, ces poussières qui se sont arrêtées dans le nez, elles vont pas passer dans les poumons. Donc c'est une bonne chose, hein, ça évite qu'il y ait des poussières qui passent dans les poumons, parce que c'est pas vraiment fait pour, et puis c'est pas très bon. D'accord? Donc ça, c'est cette première partie, donc fosse nasale, qui va permettre de humidifier, réchauffer et nettoyer l'air qu'on va inspirer. D'accord? Donc on va essayer de voir si on peut remplir ça sur le schéma. Donc, si on prend notre schéma, on va pouvoir déjà rajouter effectivement les fosses nasales, donc ce qui se passe avec le nez. Donc, je sais que votre schéma est un peu petit, donc faites comme vous pouvez, mais en gros, les fosses nasales, c'est toute cette partie ici. Ouais, c'est pas top le truc, on va le mettre en noir. Donc, ça, c'est les fosses nasales, dans lequel l'air va passer si on respire par le nez. D'accord? Et donc, c'est là-dedans qu'on va aussi retrouver du coup le mucus qui va se trouver sur les muqueuses. D'accord? Donc ça, c'est le début du trajet. On est ici dans les fosses nasales, après le nez, dans l'air qui passe. OK? Alors, donc, continuons avec le texte. On vous dit ensuite, ensuite au niveau de l'arrière-gorge, donc quand on arrive un peu plus loin, on arrive vers le pharynx, donc c'est la partie un petit peu qui passe derrière le nez, hein, au début de la gorge. L'air franchit un carrefour. Donc là, il y a un choix. Normalement, il ne va pas dans l'œsophage, hein, qui conduit vers l'estomac. Au contraire, il s'engouffre dans l'ouverture qui s'appelle la trachée artère, hein, qui peut être fermée par un petit clapet. Alors, première question, il y a un carrefour. Si l'air se retrouve à aller dans l'œsophage et ensuite dans l'estomac, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait de l'air qui passe dans votre estomac? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Donc oui, j'espère que vous aviez trouvé ça. C'est ce qui se passe, c'est que si ça va dans l'estomac, on va rôter, hein. Donc de l'air dans l'estomac, c'est pas fait pour. Donc l'air qui va se retrouver là-dedans va vouloir ressortir et du coup, ça fait un rot, d'accord, quand on a de l'air qui ressort. Par contre, il devrait normalement aller par la bonne ouverture qui s'appelle la trachée, hein, la trachée artère. Et il y a pour cette trachée un petit clapet. Donc en gros, il y a un petit truc qui peut se fermer, qui s'appelle l'épiglotte, quand on va déglutir des aliments. D'accord? Quand on va vouloir avaler quelque chose, en fait, on ferme la partie trachée, où va passer l'air, pour que les aliments passent bien dans l'autre tuyau et pas dans celui-là. D'accord? Je vais essayer de vous faire un petit schéma pour vous expliquer, ça sera un peu plus clair. Ok, donc je vais même trouver une petite vidéo qui montre ça. Donc là, on voit quelqu'un au rayon X, donc on voit à travers, et on voit ce qui se passe quand il est en train de manger et justement de déglutir. Ça va aller vite, et puis je vais essayer de vous remontrer ensuite. Donc là, on voit, il a mangé quelque chose qui est descendu dans l'œsophage et pas dans la trachée, justement. Donc j'essaie de vous remontrer ça.
En gros, ce qui va se passer, c'est que on va avoir, donc pour l'instant, dans la situation actuelle, si je peux dessiner dessus, je sais pas, je vais essayer. Ce qui se passe, c'est que ici, la trachée est ouverte. Ça veut dire que actuellement, il y a de l'air qui peut descendre ici et passer dans la trachée, donc dans le tuyau qui est ouvert pour pouvoir respirer. D'accord? Donc ça, c'est le trajet normal qui va se passer pour l'air. Mais ce trajet, ben, il n'est pas tout le temps ouvert, puisque quand on mange, on va voir que ici, il y a un petit clapet qui va se fermer, qui s'appelle l'épiglotte, pour que la nourriture qu'il est en train de mâcher ici puisse passer dans le bon tuyau qui est là-bas derrière, hein, qui est l'œsophage. Donc, il y a vraiment ce carrefour qui se trouve ici au milieu. Donc, le carrefour, il est là, et l'épiglotte va se fermer quand il y a besoin, mais sinon, c'est ouvert. Hein, ça veut dire que s'il n'y a rien de spécial qui est en train d'être mâché ou avalé, etc., ou on n'est pas en train d'avaler sa salive, et ben du coup, le clapet ici est ouvert, et donc la position normale de la trachée, c'est d'être ouverte pour que l'air puisse circuler correctement vers les poumons. D'accord? Donc je vous laisse encore regarder une fois ce qui se passe. Je vais essayer de vous remettre ça. Vous regardez bien ce qui se passe au moment où il va avaler et on va voir qu'il y a un truc qui va se fermer ici. Alors attendez, il faut juste que... Tac. Donc là on voit, et hop, quand il avale, vous voyez que ça se ferme. Il y a encore une deuxième fois, hop, donc la partie ici c'est fermé quand il a avalé. D'accord? Sinon c'est ouvert, tac, ça se ferme quand il avale. On va voir qu'il va même boire de l'eau, donc il y a de l'eau qui rentre ici dans la bouche, et hop, pareil, on ferme ici tant qu'on est en train d'avaler, et dès qu'on n'est plus en train d'avaler, ça se rouvre, voilà, et maintenant l'air peut de nouveau circuler correctement. D'accord? Donc c'est vraiment ce carrefour où on va faire cette différence. Est-ce que c'est fermé ou ouvert en fonction de est-ce qu'on est en train d'avaler ou pas. D'accord? Donc on va continuer la lecture. Donc on passe par la trachée et donc il y a l'épiglotte, ce petit clapet hein, qui peut venir se fermer pour pas que il y ait de la nourriture qui passe dans la trachée. Donc ça c'est des mots importants, hein, l'épiglotte, la trachée, le pharynx. Donc pourquoi? Donc il n'est pas question qu'une miette alimentaire suive le même trajet que l'air, donc on ne veut surtout pas avoir de la nourriture qui aille dans les poumons. Si cette mésaventure nous arrive, nous allons du coup tousser, cracher, hein, ça vous est certainement déjà arrivé. Donc ce qui va se passer, alors pas à cause du virus, mais à cause du fait qu'on a avalé un truc de travers, c'est en fait que le réflexe des poumons pour éliminer une miette ou de la nourriture qui serait passée dans les poumons, ben on va tousser pour essayer de faire remonter la nourriture et de la faire repasser cette fois-ci dans le bon tuyau, hein, donc pour pas que ça aille dans la trachée. Donc du coup, ben, on va pleurer, hein, donc nos larmes sointeront jusqu'à ce que la malencontreuse miette remonte la trachée et soit expulsée à notre grand soulagement. Donc effectivement, en général, ça fait un peu mal parce que c'est pas fait pour ça, hein, donc c'est pas prévu pour pouvoir avoir de la nourriture qui passe euh, par la trachée. Donc la trachée, c'est quoi? Donc pour l'instant, on va s'occuper de la trachée, on fera dans le cours suivant, enfin dans le chapitre suivant, on parlera de la nourriture, mais pour l'instant, on parle de la trachée. Donc la trachée, c'est quoi? C'est un tube qui va être rigide. Ça veut dire que c'est un tube qui est dur, hein, qui est solide, qui fait environ 10 à 15 cm de long et qui est maintenu bien ouvert, donc grâce à un anneau de cartilage. Donc le cartilage, c'est un peu comme des os, mais un peu plus mou. Hein, vous en avez dans le nez, vous en avez dans les oreilles, c'est toutes ces parties du corps qui restent un petit peu dures, mais pas comme des os. Un complet en forme de fer à cheval, je vous explique ça tout de suite après. Et donc, on a vraiment donc ce tuyau qui va permettre de faire passer l'air depuis le haut jusqu'au poumon. Euh, il est en cartilage parce qu'il faut qu'il reste toujours ouvert. Parce que quand on respire, si il faut faire un effort pour ouvrir ce tuyau, ce serait très compliqué à respirer. Donc heureusement, c'est un tuyau qui reste toujours ouvert. Le cartilage lui donne cette forme de tuyau ouvert et ça permet que l'air puisse continuellement circuler à l'intérieur. D'accord? Le fer à cheval, je vous l'explique. Alors, donc on va d'abord juste aller noter quelques trucs sur le schéma ici, parce que maintenant on peut commencer un petit peu à compléter tout ça. Donc on va avoir du coup, on a dit le pharynx, donc le pharynx on va le placer par ici derrière. Donc le pharynx, c'est cette arrière-gorge, hein, par là où va passer l'air qu'on est en train de respirer.
Ensuite, on va voir l'épiglotte. Alors c'est très petit, je sais, mais vous pouvez la dessiner donc ici, d'accord? Donc l'épiglotte, c'est donc ce petit clapet, donc épiglotte, c'est ce petit clapet qu'on peut dessiner ici, qui va normalement être ouvert et qui des fois peut se retrouver justement fermé. Donc si je le dessine comme ça, il est fermé. Donc c'est-à-dire que là, l'air ne peut pas passer à travers, hein, il ne peut pas passer là, ça ne marche pas. Et si on veut dessiner l'épiglotte ouverte, alors en fait j'ai abandonné l'idée de la dessiner, je vais vous montrer plutôt une petite vidéo qui résume un peu tout ça. Donc voilà, si vous regardez là, quand il y a la nourriture qui arrive et l'épiglotte, elle descend, elle vient fermer la trachée et elle laisse passer la nourriture dans l'œsophage derrière. Je remonte ça une fois. Donc l'épiglotte, ici, elle va se fermer, tac, et du coup l'entrée de la trachée là est fermée et l'épiglotte derrière, lui, peut laisser passer la nourriture. Mais s'il n'y a pas de nourriture, hein, donc si je remets pause au tout début, si j'y arrive, non, j'y arrive pas. Je disais, donc si je mets pause au tout début, on voit que normalement, hein, la position normale de l'épiglotte ici, décidément on va y arriver, la position normale de l'épiglotte c'est ouverte, donc elle est vers le haut ici, et l'air qui viendrait depuis le nez ici peut passer sans problème par la trachée. Donc c'est seulement une fois qu'on est en train d'avaler quelque chose que l'épiglotte va se fermer. Et autrement, elle est tout le temps ouverte pour que l'air puisse circuler normalement, correctement. D'accord? Je vous montre une dernière fois ça. Il y a une autre petite vidéo aussi, je crois, qui montre la même chose. Euh, donc voilà, quand l'épiglotte est ouverte et elle se ferme uniquement quand il y a de la nourriture qui arrive pour la faire passer dans l'œsophage correctement. Et j'ai une autre vidéo. Donc voilà, pareil, une autre vidéo qui vous montre ça. Donc la nourriture qui arrive et donc qui vient fermer ici l'épiglotte. Donc là, l'épiglotte ouverte et vous voyez que ça pousse et tac, ça ferme et la trachée du coup, elle est protégée, la nourriture passe bien dans l'œsophage. D'accord? Donc ça, on va pouvoir le rajouter sur le schéma maintenant. Donc on va pouvoir mettre la trachée ici. D'accord? Donc la trachée. Et on va pouvoir aussi quand même juste mettre l'œsophage. Je sais que vous l'avez pas, il n'est pas dessiné très très bien, mais on peut aussi quand même ici dessiner l'œsophage. Donc ce serait le tuyau qui partirait ici sur le côté pour la nourriture. Mais ça, on va s'en occuper plus tard. Donc là, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est la trachée, le gros tuyau ici qui est tout le temps ouvert avec du cartilage. Donc retournons à notre texte pour voir la suite. Donc le texte, on en est là. Donc la trachée, on a dit que c'était un anneau de cartilage en forme de fer à cheval. Alors je vais vous expliquer ça maintenant, je vais essayer en tout cas. Donc on vous dit que c'est donc un anneau, il y a un anneau de cartilage autour de la trachée en forme de fer à cheval. Ça veut dire quoi? En gros, l'idée c'est que si on a la trachée qui était un tube ici comme ça, qui était fermé complètement. Le problème c'est qu'un anneau fermé en cartilage, ça peut être assez fragile, hein. Si on se prend un coup ici sur le côté, ben, ça risque d'écraser, de casser complètement cet anneau. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous le verrez lors de la dissection, j'espère, on a en fait la trachée qui est un tube comme ça, hein, qui n'est pas complètement fermé. Ici, il y a un petit vide, et ça veut dire que l'anneau est plus malléable. C'est-à-dire que si on appuie de la force ici ou ici, ça va juste déformer un peu la trachée, donc ça risque de effectivement faire bouger un peu cet anneau qui est, enfin ce vide qui est ici, mais ça ne va pas casser la trachée, hein. Donc si vous prenez un coup de poing par exemple au niveau de la trachée, donc au niveau de la gorge, ça risque de vous faire mal, mais ça ne va pas casser une trachée qui serait complètement fermée, ça va absorber un peu le choc puisqu'il y a un petit vide ici dans le tuyau. Je ne sais pas si c'est très clair, j'essaierai si je trouve une image peut-être plus claire, mais en gros voilà, sachez que la trachée n'est pas complètement fermée. Donc en fait, je vais essayer de vous montrer avec avec un petit schéma que j'ai trouvé, enfin avec une application que j'ai. Donc si on zoome un petit peu comme ça, vous voyez sur le corps humain la trachée. Donc la trachée, c'est cette partie ici. Et là, on voit bien la partie, donc il y a
du cartilage. Et donc ce cartilage, on voit qu'il fait presque le tour, mais vous voyez qu'ici, il n'est pas présent. Donc c'est pour ça que c'est une espèce de U qui n'est pas fermé derrière. Je l'ai peut-être juste à la fin de la vidéo, regardez, donc vous voyez que le U, il ne fait pas tout le tour complet. Je remonte ça une fois. Donc le cartilage, il est bien devant, mais par contre derrière, il y a un trou où il n'y a pas de cartilage pour que ce soit un petit peu mou, que ça protège, mais que ce ne soit pas complètement fermé pour que ce ne soit pas trop fragile. D'accord? Donc voilà un petit peu cette histoire pour cette histoire de cartilage. Ensuite, donc fer à cheval, donc la membrane qui tapisse l'intérieur du tube. On continue la lecture. Donc la membrane qui est à l'intérieur, elle est équipée de cils vibratiles. Donc il y a des petits cils qui sont sur toute la descente de la trachée, qui font des petits mouvements continus et qui permettent en fait de faire remonter les poussières vers le haut. Donc en gros, dans la trachée, on ne veut pas qu'il y ait des poussières qui viennent se déposer et qui viennent descendre dans les poumons. Donc il y a plein de petits cils qui vont pouvoir battre pour pouvoir repousser, remonter les poussières vers l'épiglotte, vers le haut, pour pas que ça tombe dans les poumons. Ensuite, donc la trachée, elle va se diviser. Elle va devenir ce qu'on appelle deux bronches. Donc les deux gros tuyaux qui vont partir depuis la trachée, ça s'appelle des bronches. C'est comme un arbre. Donc il y a d'abord le tronc et ensuite il y a deux branches qui partent. Donc ça s'appelle des bronches. Donc ça, on peut aller le mettre sur le schéma pareil. Donc la trachée va se trouver ici. Donc on va avoir ici donc la trachée. Et ensuite, on va avoir les bronches. Alors, je vais peut-être le faire en autre couleur. Donc, les bronches, ça va être les tuyaux qui vont partir sur les côtés ici. Donc, ça, c'est une bronche. Et donc, on a ici une bronche et ici une autre bronche. D'accord? Donc, les deux bronches vont se trouver ici sur les deux tuyaux qui partent. D'accord? Donc, ça, vous pouvez aussi le rajouter dans vos schémas. Donc, qui a les deux bronches ici. Ensuite, on continue le texte, donc on vous dit que ces deux bronches elles vont se ramifier à leur tour et on va ensuite avoir ce qu'on appelle des bronchioles, donc des plus petites bronches encore, qui sont de plus en plus fines. Chacune débouche dans une minuscule vésicule, et donc à la fin de ces tout petites bronchioles, on va avoir des petits sacs, et ces petits sacs, ils sont pleins d'alvéoles, et c'est là qu'on va terminer avec l'air, donc l'air va arriver pour finir dans les alvéoles. Qui sont formés d'une fine membrane étroitement ceinturée et bien sûr autour il y a des capillaires sanguins qui sont autour. Donc tout ça on peut le voir sur le schéma qui est ici. Donc je réexplique, ça vous pose pas besoin de dessiner mais en gros on va avoir de l'air qui va arriver par ici, qui va descendre dans la trachée, qui va ensuite se séparer, qui va passer dans les bronches, donc on a les deux côtés un poumon, soit l'un côté soit l'autre, c'est égal. On va arriver ensuite dans des bronchioles, donc ça vous pouvez le rajouter, donc les petits tuyaux qui sont ici, ça s'appelle des bronchioles. Et on termine par des tout petits sacs ici, d'accord? Donc ces petits sacs, on va les appeler des vésicules. Et dans chacune des vésicules, si on zoome, vous voyez qu'à droite, on a zoomé sur un seul de ces petits sacs, une vésicule, et dedans, en fait, il y a plein de petites alvéoles. Donc l'air, chaque fois qu'on va inspirer, il va faire tout ce chemin, d'accord? Il va descendre donc ici, il va rentrer dans les bronchioles, il va aller jusque dans les vésicules, et donc il va arriver ici, et il va rentrer chaque fois dans toutes les petites vésicules qu'il va rencontrer, et il va se retrouver ensuite dans les alvéoles. Et c'est dans les alvéoles qu'on va pouvoir faire les échanges de gaz, donc l'oxygène va pouvoir rentrer dans le sang et le CO2 va pouvoir ressortir. On va dessiner ça tout de suite après. Mais donc c'est ça le trajet. Donc trachée, donc d'abord on rentre par la fosse nasale, on passe par le pharynx, on arrive dans la trachée, ensuite on passe dans les bronches, les bronchioles, les alvéoles. Vésicule, vous pouvez laisser tomber, c'est le petit sac qui est là, mais en gros ensuite on a les alvéoles qui vont récolter l'air. On nous dit donc qu'il y a des capillaires sanguins, bien sûr il faut qu'il y ait du sang, parce que si on respire et que le sang n'est pas proche des alvéoles, ça ne sert à rien. Le but c'est de faire un échange entre les alvéoles et le sang.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit des centaines de millions d'alvéoles présentent une surface énorme, hein. Donc, si on prenait toutes les alvéoles de vos poumons, on aurait environ 200 mètres carrés d'échange. C'est certainement plus grand que l'appartement dans lequel vous vivez maintenant. Donc, si on pouvait mettre à plat tous ces petits sacs, toutes ces petites alvéoles, on aurait une surface de 200 mètres carrés, hein, ce qui est super grand. Et tout ça, c'est pour pouvoir échanger entre l'air qui vient de l'extérieur, celle qu'on vient d'inspirer, et puis le sang, hein. Et puis le sang, si on prenait tous les capillaires qui sont autour des alvéoles, on aurait environ 150 mètres carrés de surface d'échange pour les capillaires sanguins. Donc c'est comme ça qu'on peut échanger entre le sang et les alvéoles pour pouvoir transférer l'oxygène et récupérer le CO2. On vous dit les alvéoles et les capillaires pardon, sont entourés de tissus élastiques, non musculaires, et l'ensemble constitue les poumons. Donc là, on arrive dans un truc que souvent on pense, mais qui est en fait très faux. Les poumons, c'est pas du tout un gros sac qui se gonfle et qui se dégonfle, hein, comme des fois on le dessine. C'est des millions de petits sacs, donc ces alvéoles, qui vont toutes se gonfler. Et oui, autour, il y a une espèce de tissu qui fait comme une espèce de grosse poche, mais ce qui est autour, en fait, c'est pas ça les poumons, hein. Les poumons, c'est que ces tout petites alvéoles ensemble. Donc là, on le voit bien quand on dessine ça. Les poumons, souvent, on le dessine juste ici comme ça, comme une espèce de gros sac. Mais en fait, ça, c'est pas vraiment la réalité. Ce qui se passe vraiment, c'est arbres, hein, c'est ces milliers ici à droite de tout petits sacs qui se trouvent là-dedans. Là, il y en a quelques-uns qui sont dessinés, hein, mais il y en a des millions d'alvéoles dans nos poumons qui vont toutes se gonfler les unes après les autres et se dégonfler. D'accord? Donc on ne peut pas faire éclater les poumons comme si c'était un gros ballon qui d'un coup, pouf, s'éclate. Par contre, on pourrait effectivement, suivant la situation, on en reparlera dans la dissection, casser des petites alvéoles une par une. Mais ce n'est pas un gros sac qui se gonfle et qui se dégonfle, hein. Ça, c'est à oublier. Ok, alors ensuite, on termine avec ça. Euh, donc c'est entouré de tissus non musculaires. Donc, et l'ensemble constitue les poumons. Donc c'est un organe qui est flasque, donc c'est mou, il n'y a pas de, c'est pas dur, mais c'est entouré d'une double membrane. Donc on a les plèvres, hein, qui sont les membranes qui sont autour des poumons, et enfermé dans la cage thoracique, fermé en dessous par le diaphragme. Ça c'est important à bien comprendre qu'en fait autour des poumons on a des muscles, on a la cage thoracique, hein, entre vos côtes il y a des muscles, et il y a un diaphragme qui est un muscle qui se trouve lui en dessous des poumons. Euh, donc c'est une plaque musculaire qui sépare le thorax de l'abdomen. Donc les poumons ils sont dépourvus de muscles, c'est ce qui est noté ici en dessous. Ils vont donc suivre passivement, hein, les mouvements qui vont être faits par la cage thoracique et le diaphragme. D'accord? Donc c'est ce qu'on peut voir ici en dessous, je vous le montre ensuite sur l'autre schéma. Et là on peut voir un petit peu ce qui se passe. Donc si le diaphragme qui est ici en dessous, il est relâché, hein, il est remonté vers le haut, donc c'est quand on a expiré l'air qu'on avait dans les poumons. Si au contraire le diaphragme ici il devient contracté, donc vous voyez qu'il est parti vers le bas, il y a du coup plus de place dans les poumons pour avoir de l'air, et donc c'est ce qui se passe quand on va inspirer. Hein, donc c'est principalement ce muscle ici qui va faire cet effort pour gonfler et dégonfler les poumons. On va aussi avoir un rôle ici devant par rapport à la cage thoracique, aux muscles qui sont entre vos côtes. Et donc là aussi, hein, si les muscles ils poussent les côtes vers l'extérieur, ça fera plus de place pour les poumons. Au contraire, si les muscles se relâchent et que les côtes reviennent à leur position initiale, ben, il y a moins de place ici à gauche pour l'air. D'accord? Donc ça, c'est quand on a les poumons qui sont entre guillemets vides, quand on a expiré, et ça, c'est quand on va inspirer. On fera un exercice là-dessus plus tard dans la suite. Donc je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails là-dessus, mais on va retourner juste quand même sur le schéma là pour finir de le compléter. Donc le diaphragme, si vous voulez le noter quelque part, le mieux c'est quand même de le noter ici, puisque c'est le muscle qu'on voit ici en bas, hein, c'est le diaphragme. Et il y aurait des muscles donc intercostaux, donc les muscles au niveau des côtes, hein, qui seraient ici
Donc vous auriez des muscles intercostaux. Alors, il y a déjà beaucoup de choses sur ce schéma. Je vais peut-être prendre directement le schéma où c'est un peu plus joli, où c'est écrit un peu plus joli. Donc, ça, par contre, il faudra que vous le complétiez parce qu'il y a pratiquement, il n'y a pas de correction de ça autre que mon écriture. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous laisse peut-être prendre note de ça. Je vais effacer peut-être juste ce qui n'est pas utile. Donc, on va enlever ça. L'épiglotte, on peut la mettre sur le côté. Donc l'épiglotte, elle est ici, si elle est fermée. Donc l'œsophage, ça partirait là en bas. Et donc les muscles, ils sont devant, hein, et les muscles intercostaux sont devant. Donc ça, si vous n'avez pas écrit, copiez ça sur votre schéma parce que c'est important d'avoir ces légendes. Donc je vous laisse mettre pause et copier ça. Pour le schéma en dessous, je vais vous mettre directement la version un peu plus propre et corriger pour la compléter et la commenter. Puis ensuite, on terminera là pour aujourd'hui. Alors, donc, si vous regardez, on a résumé un petit peu ce qui se passe, donc avec des couleurs cette fois-ci. Donc, l'air qui va arriver ici en haut, il passe donc par la trachée. Donc, c'est ce premier gros tuyau qui est ici. Les flèches rouges viennent descendre et amener de l'air oxygéné vers le bas. Cette air, elle va continuer, elle va aller dans les bronches, ici, hein, c'est noté les bronches sur les côtés. Elle va ensuite être dans les bronchioles, d'accord? Donc c'est tous ces petits tuyaux qui passent, qui vont de plus en plus petits, pour arriver, pour terminer dans les vésicules. Ces vésicules, on en a une image ici à droite, on a zoomé sur une de ces vésicules, et on voit que dans les vésicules, ben, l'air continue d'arriver ici en rouge et rentre dans les alvéoles. Ensuite, ce qui se passe dans les alvéoles, c'est intéressant, il y a aussi des capillaires qui sont autour. Ces capillaires, donc, c'est des tout petits vaisseaux sanguins qui viennent et qui se mettent très proches des alvéoles ici autour. On voit que le sang, il va circuler à l'intérieur, alors on va le faire circuler dans le bon sens, le sang, il arrive depuis ici, hein, il va dans ce sens-là. C'est du sang bleu, donc c'est du sang qui est riche en CO2, hein, qui doit se faire nettoyer, hein, on doit enlever le CO2 et pouvoir mettre de l'oxygène à la place. Le sang, il va venir ici, se déplacer dans ces mini capillaires et se rapprocher des alvéoles, on le verra plus en détail plus tard. Et on va du coup ici faire des échanges, hein. On va mettre du CO2 dans les alvéoles et récupérer de l'oxygène. Le sang, une fois qu'il a récupéré l'oxygène, ben, il repart, hein, ici, en direction de la veine pulmonaire, et il repart ici pour aller au cœur, hein. Donc il arrive depuis l'artère pulmonaire ici, et il repart dans les veines pulmonaires. Et donc on a fait l'échange de sang ici au milieu. Et une fois que c'est fait, ben, l'air va repartir, hein. Il y a de l'air qui est maintenant chargé en CO2, donc les flèches bleues, qui doivent repartir parce qu'il faut qu'on puisse expirer le CO2. Donc ça repart ici, hein, et on se retrouve à côté avec des flèches bleues qui vont remonter, donc qui repartent depuis les alvéoles, qui vont dans les bronchioles, qui se retrouvent dans les bronches, dans la trachée, et pour finir en haut, donc vers le nez ou la bouche, pour pouvoir être expiré. D'accord? Donc voilà un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Je vous laisse pareil cette slide ici. Vous pouvez aller maintenant écrire les différentes légendes proprement avec les couleurs dans votre classeur ou sur la feuille sur laquelle vous êtes en train de travailler. Je vous laisse mettre pause pour faire ça. Une fois que c'est fait, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on prendra la suite, donc la suite du cours, donc l'expérience qu'on a ici sur la page 7 et la page 8 et 9, 10 la prochaine fois. Je verrai si j'arrive à faire ça d'ici la fin de la semaine. Sinon, ben voilà, vous avez déjà ça à bien travailler, à bien comprendre. Encore une fois, c'est des choses qu'on ne reverra pas plus tard en classe, ça fait partie du programme. Et une fois qu'on pourra, on fera une évaluation sur cette partie-là. Je vous laisse, s'il vous plaît, mettre des photos de ce que vous avez fait sur la partie devoir que je vous ai distribuée. J'inclurai une petite vidéo pour vous montrer comment on fait si vous ne savez pas encore comment on fait ça. Je vous laisse confirmer que vous avez bien fait le cours, donc validez, mettez j'ai fait le cours, etc. sur la partie de devoir, pareil. Et surtout, mettez-moi un petit commentaire. Est-ce que c'était trop long, trop rapide? Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il vous faut plus d'exemples? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez que j'explique un peu mieux? Donc voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez le faire directement sur la page du cours.
et j'essaierai de répondre au maximum, le mieux possible, et je ferai une vidéo demain ou après-demain pour répondre à vos questions. Donc je referai un retour sur ce qu'on a vu là. Donc si vous posez pas de questions, bah, moi j'aurai rien à dire. Donc à vous de voir, mais je suis là pour ça. C'est ça l'objectif. C'est comme ça que j'ai envie de travailler. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de journée et à bientôt.